Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, on va monter un peu, hein? Merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Jésus, tu es tellement merveilleux. Tout ce que tu fais est admirable. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Alléluia. 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 Je veux chanter. Alléluia. 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 Mon sauveur. Alléluia. 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 Mon sauveur. Alléluia. Alléluia. Que tu as mis dans mon cœur, Jésus. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel est cet homme de Jésus? Quel est cet homme de Jésus? Parmi. Alléluia. 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 Mon sauveur. Alléluia. 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 On peut aller là. Oh, alléluia. Alléluia. Hey. Ah, oh. Toutes nos pensées, nos prières à l'endroit de nos frères de la RDC. Et waouh, ça c'est un peuple béni. Ils ont ça, ils ont ça, ils ont ça. Faut les féliciter, les Congolais. Oh. Ah. Et oh. Et Jésus m'a aimé. Allez. Alléluia. Alléluia. Il m'a choisi. Ah.
a choisi. Alléluia. 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 Amen. Amen. Alléluia. 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 Nous sommes reconnaissants ce matin, Seigneur. Merci pour la vie que tu nous as donnée. La vie de nous retrouver ce matin, la santé physique, mentale, la santé. Nous sommes reconnaissants ce matin à cet effet, Seigneur. Merci pour ta fidélité dans nos vies. Tu n'es pas obligé de faire des choses que tu fais dans nos vies, ce que tu as déjà fait et ce que tu feras encore. Nous sommes bien reconnaissants ce matin. C'est rempli de gratitude, Seigneur, que nous nous sommes levés, que tu nous as ordonné de parler de ta part, de parler, de sonner le glas, de parler du royaume. Merci, Seigneur. Merci pour les délivrances que tu opères. Les délivrances dont parfois nous sommes inconscients. Mais toi, tu opères ces délivrances-là dans nos vies. Nous sommes reconnaissants, Seigneur. Merci, Père. Alléluia. Merci, Seigneur. Alléluia. Merci, Seigneur. Nous voulons nous recommander entre tes mains. Nous voulons recommander tout ce que nous allons faire et dire ce matin entre tes mains, Seigneur. Toutes les personnes qui sont connectées, et celles qui le seront plus tard, Seigneur. Merci pour ton amour et tes grâces que tu déverses, que tu déploies dans la vie de ton peuple. Nous ne sommes pas dignes. Alléluia. Seigneur, que je diminue complètement ce matin et que toi tu paraisses au nom de Jésus-Christ. Merci, Seigneur. Alléluia. Alléluia. Amen, amen, amen. Nous répandons le sang de Jésus-Christ sur le courant, le sang de Jésus-Christ. Nous paralysons toute activité satanique, machiavélique qui empêcherait cette émission d'aller jusqu'au bout. Nous répandons le sang de Jésus-Christ et annulons les ruses des ténèbres, les circonstances provoquées dans le nom de Jésus-Christ. Merci Père, c'est au nom de Jésus nous avons prié. Amen. Nous sommes reconnaissants ce matin. Waouh! Vous êtes à l'émission Famille en Éden. Nous venons de passer un temps, depuis le début de l'année, un temps dans l'émission Lève-toi, soit la plateforme d'illumination de Jésus-Christ dans les nations. Nous venons de passer un temps formidable. Je ne sais pas si tu as eu le temps d'aller regarder ce que le Seigneur nous a dit durant ces 2 mois, durant ces 2 mois, ça a été formidable. C'était des révélations, c'était parfois aussi des choses qu'on connaît déjà, mais dites différemment. Amen. Alors ce matin, nous sommes au début du mois de mars. Le Seigneur a demandé de dire autre chose en dehors de la puissance de la destinée. D'ailleurs, vous pouvez aller regarder, que ce soit sur YouTube, vous tapez Eras International, vous allez voir, vous allez sur notre plateforme, vous allez aussi sur Instagram, sur Thread, sur TikTok, vous pouvez regarder Pasteur Rocky Ntsam,
ou bien Eras International, c'est notre mission, voilà, ou bien sur la plateforme Joseph Matissa Ali. Vous pouvez aller sur tous nos profils, sur Facebook, nous sommes partout maintenant. Voilà, donc vous pouvez nous retrouver avec nos enseignements et tout ça. Donc le nom de mon mari, pour ceux qui peuvent aller là-bas, Joseph Matissa Ali, vous pouvez aussi vraiment être instruit, d'accord, à travers ces plateformes-là. Chaque ministre de Dieu a son message. Lorsque Dieu vous appelle, il vous donne un message, il vous donne un mandat à cet effet. Et donc notre mandat, c'est de restaurer l'autel d'adoration, dont les fondements de l'Église. Donc voilà, dans ce début du mois de mars, nous allons commencer l'émission. Je ne sais pas jusqu'à quel moment nous allons terminer, mais nous commençons encore. À nouveau, on a déjà, cette émission-là passe déjà à plusieurs reprises sur les réseaux sociaux, dans les radios et tout ça. Alors, l'émission, c'est Famille en Éden. Famille en Éden, Famille en Éden. Alors, c'est quoi l'émission Famille en Éden? Pour ceux qui nous suivent depuis un moment, vous savez c'est quoi Famille en Éden? Famille en Éden, c'est simplement une émission que Dieu a suscitée dans le but de restaurer les fondations du mariage. D'accord? Parce que Dieu, depuis le Seigneur Jésus-Christ, nous a ramenés dans l'Éden de Dieu. Le Seigneur nous a ramené l'homme dans sa présence, dans son Éden. D'accord? Il y a un modèle de mariage que Dieu avait institué depuis le commencement. Et le Seigneur nous a demandé de reparler de ses fondements, ses valeurs, ses principes, ses lois qu'il avait mis en place pour constituer le premier mariage, qui est un modèle pour nous. Le Seigneur Jésus ne s'est pas marié, le Seigneur Jésus n'a pas épousé de femme physique, mais il a épousé une femme spirituelle qu'on appelle l'Église. Nous sommes l'épouse de Jésus-Christ. Amen. L'alliance du mariage est là. Et donc, physiquement, notre référence en ces termes-là, c'est le premier Adam. D'accord? Le premier Adam dans la Genèse. Dieu, avant de commencer toute chose, il avait déjà institué le fondement du mariage. Le fondement du mariage. Alors, l'émission Famille en Éden, c'est une émission dont le but est de ramener le mariage dans son contexte. Ramener le mariage dans le cadre dans lequel Dieu l'a inscrit. Je reprends. Restaurer les fondements qui régissent l'institution du mariage ou la famille par extension, mais aussi de ramener le cadre dans lequel Dieu a inscrit le mariage. Donc, c'est ça l'émission Famille en Éden. Et éventuellement aussi, le Seigneur nous a demandé, il nous a révélé beaucoup de choses, des mauvaises fondations que les chrétiens posent pour se marier. Il y a énormément d'adaptation dans le milieu chrétien. Il y a énormément d'adaptation dans le milieu chrétien. Beaucoup de souffrances, beaucoup d'erreurs. Il y a énormément d'adaptation et de fausses bases, de mauvaises fondations que les chrétiens utilisent pour poser leur mariage. Alors le Seigneur nous a demandé de ramener les choses dans leur contexte. Donc c'est ça l'émission Famille en Éden. Amen. Et donc nous allons commencer. Je voudrais dire une chose d'abord. D'accord? Je voudrais dire, avant de parler du premier thème, que aujourd'hui, moi aussi je le dis, c'est que si le monde a échoué en termes de mariage, c'est parce que l'Église a échoué. La première grosse erreur que l'Église a commise, les hommes, la première erreur monumentale que nous avons commise dans l'Église, c'est d'avoir sorti Dieu, d'accord, du mariage. La première grosse erreur, c'est d'avoir sorti Dieu du mariage. Nous avons
pensé, ou du moins nous avons embrassé l'idée comme quoi Dieu ne s'intéresse plus à la question du mariage. Cependant, la première institution, la première œuvre puissante que Dieu va instituer sur la terre, c'est le mariage. Le mariage est le début de toute l'humanité. Ouais, le mariage, la famille, le mariage est le début. Hein? La famille, c'est le début du monde, ou bien des nations, si je vais dire ça comme ça. Dieu a commencé par instituer le fondement du mariage, l'alliance du mariage. Et tout devait se produire à partir de cette plateforme, puissante sur la terre. Tous les desseins que le Seigneur allait développer, ou qu'il a même développé par la suite, c'est à partir, d'accord, de la fondation du mariage. Donc le mariage est la fondation de l'humanité, la fondation, d'accord, des nations, la fondation des sociétés. Le mariage est la fondation des sociétés. Sans le mariage, les sociétés seraient difformes. Sans le mariage, les sociétés seront difformes. Les sociétés seront, je ne sais pas, catastrophiques. D'accord? Et donc, nous avons plusieurs types de mariages aujourd'hui. Nous avons le mariage que vous connaissez. Nous avons le mariage que vous détestez, que nous détestons, toi et moi. Nous avons le mariage que les hommes ont défini. D'accord? Il y a plusieurs types de mariage maintenant. Donc, il est vraiment urgent et essentiel de reparler du mariage que Dieu a institué. Le modèle de mariage que Dieu a institué. Et l'autre grosse erreur que nous avons commise dans l'église, c'est que nous ne sommes pas allés voir dans les débuts des mariages. Les débuts des mariages. Quand nous restaurons le mariage dans l'église, on le restaure en fait comme le monde le fait. Nous restaurons le mariage dans les églises. Les hommes de Dieu restaurent, la plupart, restaurent les mariages comme on le fait dans le monde. Donc, superficiellement. Donc, on ne va pas on ne rentre pas en profondeur, on ne va pas à la fondation des unions. Et ça, c'est la particularité de notre mission, la mission Eras International, c'est d'aller, le Seigneur nous a demandé d'aller à la fondation des choses. Le début, d'accord, de toutes choses concernant le mariage. Et donc, l'autre grosse erreur que nous avons commise dans l'église, c'est que nous nous sommes intéressés à ce qui est déçu, les symptômes. Nous ne sommes pas allés en profondeur. Vous voyez ça? Et donc, du coup, on restaure les mariages comme dans le monde et il n'y a rien de différent dans l'église. Rien de différent ne se produit. On a toujours les divorces comme ça se passe. Les gens sont dans le monde et les gens sont malheureux aussi dans l'église comme ils le sont dans le monde. Les gens sont malheureux, les personnes, les individus sont malheureux. Pourquoi? Parce que on a posé le mariage. En fait, nous sommes allés même chercher les adaptations dans le monde. C'est-à-dire les valeurs du monde pour légitimer ça dans l'église. Je reprends. Nous sommes allés chercher les valeurs du monde et on a légitimé ça dans l'église. Et ça fait qu'on répand, quand on parle de restauration du mariage, on retrouve les mêmes enseignements dans le monde. Alors que nous sommes la lumière du monde. Cependant, nous sommes la lumière du monde. Donc, c'est nous qui montrons aux nations la voie à suivre. Maintenant, moi, je regarde la restauration de les restaurations que les gens font. Je constate que la même chose se produit. Les mêmes enseignements, les mêmes choses se passent dans les nations. Il y a un souci. Donc, il est très important et il urge aujourd'hui de ramener les choses dans leur contexte. L'Éden de Dieu. Le Seigneur nous a montré un modèle
dans l'Éden de Dieu. Hein? La Genèse. Le Seigneur nous a... oh, Dieu est bon. Il a pris un modèle comme ça sur lequel on doit s'appuyer. Ça, c'est notre révélation. Il ne faut pas venir prendre. Je voudrais dire quelque chose. Quand vous allez regarder, pour ceux qui tomberont sur ce message-là, il ne faut pas aller dire que moi, je suis allé prendre les messages des gens pour venir prêcher ici. Non, non, non. Nous, on prêche depuis des années sur le mariage. L'émission Famille en Éden va faire 10 ans d'ailleurs cette année et nous allons bien fêter ça. Nous allons faire une conférence de feu sur le mariage. Nous allons faire une conférence de feu sur le mariage. Oui, oui, oui. Nous allons faire, parce qu'on va faire l'émission Famille en Éden, va faire 10 ans maintenant. Donc nous, on prêche depuis 10 ans. Ce que je vois plusieurs de nos aînés là, dans le ministère, prêcher. Donc quand les gens viennent ici, nous ne sommes pas allés chercher chez eux. Non, non, non. Nous, on prêche déjà depuis 10 ans. Nous sommes en train de sonner le glas depuis 10 années. Donc, notre particularité, c'est que Dieu nous a montré les fondations, comment les chrétiens posent le mariage et ça constitue quelles sont les valeurs, les motivations qui sont les leurs pour poser les fondations, pour poser leur union plutôt. Donc, nous, notre spécialité, c'est ça, c'est de regarder comment ça a commencé. C'est ce que Dieu nous a dit. D'accord? Donc, il y a plusieurs types de mariage, il y a des adaptations et les adaptations ont été légitimées dans l'Église. Il est tellement important, mais si essentiel de restaurer les fondements, c'est-à-dire les valeurs qui régissent l'institution du mariage que Dieu a mise en place. C'est très important. D'où notre message. Voilà. Et donc, ce matin, le titre c'est, oui, Vincenzo fait écrire en bas. Nous avons dit que le titre de ce matin, on inaugure, pas on inaugure, c'est-à-dire que c'est une nouvelle saison. Voilà. C'est connaître la vision ou la définition céleste du mariage. Une base pour bâtir ou restaurer, une base solide pour bâtir ou restaurer un foyer. Je reprends. Connaître la définition ou la vision céleste du mariage, une base solide pour bâtir ou restaurer un foyer. Connaître la définition ou encore la vision céleste du mariage, une base solide pour bâtir ou restaurer un foyer. Amen. Alors, c'est très important, bien-aimés, dans ces temps-ci où le mariage est l'institution la plus attaquée. Il est urgent que l'Église, mais vraiment urgent, et là nous avons besoin de nous surpasser. Les leaders ont besoin de se surpasser pour que ce message, pour que le message sur le mariage, véritablement ceux qui ont le mandat, qu'on les laisse passer. Ceux qui ont le mandat, parce que dans le monde là, ça ne va pas. Le mariage, ça ne va pas. Alors que l'église est quoi? Est la lanterne. L'église est la lumière. L'église est la lumière à partir de laquelle le monde va être illuminé. Maintenant, si ça ne va pas, si le mariage ne se porte pas bien dans l'église, mais que deviendraient les nations? Ou que deviendront les nations? C'est ça. Donc, il urge que l'église se focalise sur cette question-là. Si nous parlons du réveil, le réveil va commencer même au niveau de la cellule familiale. Donc, c'est très important
de se focaliser sur ce fondement-là. C'est très important. Le réveil va vraiment commencer, va toucher la base d'abord. Et le mariage est une base fondamentale de l'Église. Vous voyez, le mariage est une base solide pour l'Église. D'ailleurs, le Seigneur Jésus lui-même, quand il est rentré au ciel, il a posé quelle alliance? L'alliance du mariage. C'est ça. Donc, il urge aujourd'hui que les hommes de Dieu se penchent sur la question. C'est pas, je parle pas de ces restaurations que j'entends ça et là. Parce que tout le monde, les gens on est devenus des gens stars. Je ne parle pas de la stardisation. Non. Je parle des fondements. Depuis le départ là. De quoi il était question dans l'Éden de Dieu? De quoi il était question? Qu'est-ce que Dieu a fait depuis le début? Vous voyez ça? Et donc, connaître la vision ou la définition céleste du mariage, une base solide pour bâtir une union, pour bâtir ou restaurer un foyer ou encore une union. Pourquoi Dieu a créé le mariage? Pourquoi? D'ailleurs, je vais dire une chose. Ce n'est pas le diable qui a créé le mariage. Ce ne sont pas les hommes qui ont créé le mariage. C'est Dieu qui est l'auteur du mariage. Et quand il a mis en place la structure du mariage ou encore le concept ou le fondement du mariage, il avait une vision. Quand Dieu amène Ève aux côtés d'Adam, il avait une vision. Et je voudrais ouvrir une parenthèse. Ève n'a pas été créée parce que Adam était seul. Ah non! Écrivez-le s'il vous plaît, vous qui suivez là. Ève n'a pas été créée parce que Adam se sent seul. Non! Ève n'a pas été créée après Adam parce que Adam se sentait maintenant seul. C'est pourquoi Dieu va lui amener une aide. C'est faux! Dieu a toujours eu à l'esprit de créer la femme Ève à côté d'Adam. Dieu a toujours eu ça comme projet. Pourquoi? Parce que le mariage vient pour réaliser une volonté divine. Le mariage vient pour réaliser un projet divin. Écris-le en bas. Le but divin du mariage, c'est qu'il vient accomplir la volonté de Dieu. Alors, si un couple ou des fiancés ou des célibataires ne comprennent pas que le mariage a été mis en place dans la vision de réaliser les pensées de Dieu, on n'a qu'à faire les restaurations. Les restaurations que je vois, c'est pour plaire à la chair là. C'est pour être épanoui sur la terre alors que Dieu, lui, n'est pas content. Nous, on fait des restaurations pour être content dans la chair. On fait des restaurations sur le mariage pour plaire à la chair, pour être content sur la terre, pour être épanoui sur la terre. Pendant ce temps, Dieu, lui, il n'est pas content. Il n'est pas content quand le mariage ne se porte pas bien dans l'église. Est-ce que vous voyez ça? Dieu n'est pas content. Et si Dieu n'est pas content, on n'a qu'à faire des centaines de conférences sur le mariage. Ça sera 0 sur 20 devant Dieu. Parce que ces projets ne se réalisent pas. Cependant, il a créé, fondé le mariage parce qu'il avait une vision. Dieu avait un projet avant qu'il ne mette en place Adam et Ève. Il a d'abord écrit un projet sur ce que c'est que le mariage, à quoi va servir le mariage. Donc le mariage a d'abord un but divin. Le mariage a d'abord un but divin. Si le chrétien ne comprend pas que le mariage a d'abord un but divin, tous les couples qui n'ont pas compris ça ont été malheureux sur la terre. Ou mieux, pire,
ils vont vivre le mariage comme le monde. Et à la limite, ils vont pervertir le mariage de Dieu. Donc, c'est important de saisir cela. Quand Dieu crée le mariage, il avait une destinée qui attendait Adam et Ève. Dieu crée le mariage. Écrivez-le en bas. Dieu crée le mariage parce qu'il y a une destinée, parce qu'il y a un projet que Dieu avait en pensée pour réaliser sur la terre. Vous comprenez? Donc, quand il a amené à l'existence Adam et Ève, le but, c'était que Adam et Ève réalisent ses pensées sur la terre. Je reprends. Quand Dieu met en place, ou bien quand il marie Adam et Ève, le but c'était quoi? C'est parce qu'il avait un projet qu'il devait mettre en place ou réaliser sur la terre à travers le couple Adam. Quand vous êtes chrétien ou même quand vous êtes dans le monde, si vous ne voyez pas les choses ainsi, je vous dis, la chose qui fait que les mariages sont malheureux sur la terre, c'est parce que nous avons lésé la destinée ou les desseins pour lesquels le mariage a été mis en place. Écrivez-le dans les commentaires. J'ai dit, si tu peux mettre ça même sur nos pages là, pour faire les pensées là. Ça serait bien quoi. Le mariage a été mis en place, a été créé par Dieu pour réaliser ses volontés. Alors, c'est parce qu'on n'a pas compris ça ou on ne le pratique pas en tant que croyant ou même païen que les problèmes ont envahi le mariage, que ce soit chrétien ou le mariage païen. Je vais dire quelque chose. Nota bene, le mariage que Dieu a créé, c'est entre un homme et une femme. Écris-le bien. Le mariage que Dieu a créé, a fondé, c'est le mariage entre l'homme et la femme. L'homme et la femme. L'homme et la femme. Le jour où on est en train de dire des choses que l'Église doit accepter, abomination. 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 Donc, le mariage, les hommes souffrent dans le mariage parce que Dieu, on a mis Dieu de côté. On a laissé la vision céleste du mariage. Nous avons pris le mariage pour nous. Est-ce que vous comprenez? Mais lorsque Dieu l'a mis en place dans le jardin d'Éden, il devrait servir à quelque chose. Alors, un couple de croyants ou non-croyants qui ne comprend pas la portée de la vision céleste du mariage va souffrir toute sa vie, que ce soit, même si c'est 60 ans, 80 ans de mariage, ou que ce soit 2 ans de mariage. Ce couple-là va souffrir plus encore pour les chrétiens. Alors là, mais vous allez souffrir. Vous serez la balle de l'ennemi. Vous serez le joujou de l'ennemi. Vous serez la plateforme où l'ennemi va jouer au ballon. Pourquoi? Parce que vous ne mettez pas en pratique ou vous ignorez la pensée céleste du mariage. La vision que Dieu a et a toujours eu depuis l'Éden concernant le mariage. Donc, beaucoup de souffrances beaucoup de souffrances se produisent dans les couples chrétiens parce que les époux ignorent la volonté céleste du mariage. Beaucoup de souffrances dans les couples chrétiens en particulier parce que les époux ignorent
la pensée de Dieu concernant le mariage. Ce n'est pas d'abord l'affaire du diable. Je répète, ce n'est pas d'abord les souffrances des chrétiens là, dans le mariage là. Ce n'est pas d'abord le diable. C'est d'abord que le chrétien ou le couple chrétien ignore la pensée ou la définition céleste du mariage. C'est ça. Alors, quelle est donc cette pensée céleste? La pensée originelle est celle qui demeure à ce jour. Qu'est-ce que Dieu avait en vue lorsqu'il a créé le mariage? Donc, le mariage est une alliance que Dieu établit entre un homme et une femme. Et cette alliance-là a des clauses. Cette alliance-là a des principes qu'il faut respecter. Et Dieu avait déjà mis en place des codes ou encore des clauses, d'accord, qui devraient régir ou qui doivent régir l'homme et la femme qui entrent dans l'alliance du mariage. Dieu avait déjà mis en place des principes. C'est parce qu'on ne met pas en pratique ces principes-là qu'on souffre. Donc, le premier objectif pour lequel Dieu a fondé l'institution du mariage dans l'Éden, on va trouver d'abord le paragraphe par excellence, c'est Genèse 2, versets 18 à 24. Comment Dieu a institué le mariage sur la terre. C'est dans Genèse 2, versets 18 à 24. On va voir comment Dieu a placé le modèle. Comment Dieu a décidé le modèle. Comment le Seigneur a mis en place le mariage. C'est dans Genèse 2, versets 18 à 24. Et donc, quel était le premier objectif que Dieu poursuivait en fondant le mariage, en créant le mariage? Le premier objectif, c'était que Adam et Ève, ou encore l'homme et la femme, lui créent un peuple de sacrificateurs. Je reprends. La première raison pour laquelle Dieu a mis le mariage en place, c'est que l'homme et la femme, non, c'est la deuxième, on va mettre ça en deuxième. Premièrement, que l'homme et la femme soient à l'image ou révèlent l'identité de Dieu. J'ai oublié. Première chose que Dieu avait en tête quand il a créé le mariage, c'était que l'homme et la femme révèlent la plénitude de Dieu. Que l'homme et la femme révèlent l'entité que Dieu est. Le premier but du mariage est celui-là. C'est que l'homme et la femme, dans l'alliance du mariage, montrent à quoi Dieu ressemble. C'est pourquoi vous allez voir que chacun d'eux révèle un aspect de Dieu. C'est pourquoi je vous ai dit au départ que Dieu n'a pas créé le mariage, n'a pas amené à Ève parce que Adam se sentait seul. Non! Dieu n'a pas amené Ève à l'existence parce que Adam se sentait seul. Non, 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 c'est une erreur de parler comme ça ou d'enseigner ainsi. D'accord? Dieu avait déjà dans la pensée d'amener Ève à l'existence, mais ce n'était qu'un processus. Et donc, la première raison pour laquelle Dieu a mis en place l'institution du mariage, c'est que l'homme et la femme, dans l'alliance du mariage, révèlent son identité pleine. Donc, chacun révèle un aspect. C'est pour ça que les deux ne peuvent pas... Non, chacun a un côté de Dieu. Un côté qu'il révèle par prédilection. L'homme révèle, vous allez voir la rigueur de Dieu là.
Vous voyez un peu, non? La justice, là. L'homme, là, c'est sa spécialité. Côté rigueur, justice, mettre de l'ordre. Vous voyez un peu, non? C'est son côté par excellence. On ne peut pas le lui enlever. C'est comme ça il est. C'est ce que l'homme est. Dieu l'a créé comme ça. C'est pour ça que quand Paul parle des efféminés, c'est quelqu'un qui ne montre pas le côté, l'essence même de l'homme. Il devient efféminé. Dieu dit, c'est pas sa création. Parce que l'homme est né, d'accord, pour révéler le côté justice, rigueur, autorité de Dieu. L'homme n'a jamais été efféminé. C'est pas comme ça que Dieu l'a créé. Ça sont des erreurs, des immondanités, ça. Et la femme révèle le cœur, le côté compassion, le côté mère là. Et vous allez voir que Dieu a ces deux côtés-là. Quand vous faites, vous avez votre relation, notre relation avec le Saint-Esprit. La relation avec le Saint-Esprit, vous allez voir, observer que le Saint-Esprit peut agir comme une maman avec vous. Donc l'aspect mère là, compassion là, c'est ce que la femme est venue. C'est ça qu'elle, c'est-à-dire protectrice et tout ça. Donc les deux montrent le cœur de Dieu. Comment Dieu est. L'identité de Dieu. C'est ça. Chacun a un côté qu'il révèle et qui le met en évidence en fait. Et donc les deux dans l'alliance du mariage forment un. Pourquoi Dieu dit l'homme quittera son père et sa mère et s'attachera à sa femme, deviendront une seule chair? Pourquoi ils doivent devenir une seule chair? C'est parce qu'en réalité il révèle l'image de Dieu. Comme il révèle l'image de Dieu, le côté justice, le côté compassion, nature justice, nature rigueur. Donc les deux vont devenir un. Pourquoi? Parce que Dieu lui-même est un, malgré ces deux aspects-là de lui. Il est un. C'est ça. Ils doivent devenir un, parce que Dieu est un en fait. Donc c'est la première chose. Un côté de Dieu, chacun révèle un aspect de Dieu. Et il excelle dans cet aspect-là. C'est pour ça qu'échanger les rôles, c'est immonde. Échanger les rôles là. Donc c'est le premier objectif. Si vous ne comprenez pas, surtout en tant que chrétien, si vous ne comprenez pas que vous êtes ensemble dans l'alliance du mariage, pour révéler à quoi Dieu ressemble. Et le combat de l'autre côté là, l'autre maître là, c'est que vous révéliez le contraire, ce que lui il est. Vous comprenez un peu, non? C'est ça. Et donc si vous ne comprenez pas ça en tant que chrétien, que l'homme et la femme, dans l'alliance du mariage, révèlent la plénitude de Dieu. C'est pourquoi ils doivent devenir un. Chacun révèle ce que Dieu est. C'est le premier objectif. Que l'homme et la femme révèlent l'identité de Dieu. Le deuxième objectif, c'est que l'homme et la femme créent un peuple ou un royaume de sacrificateurs à Dieu. Le deuxième objectif, c'est que l'homme et la femme créent un royaume ou encore un peuple de sacrificateurs, c'est-à-dire des adorateurs. Des adorateurs à Dieu. Et vous allez voir que Dieu ne va pas s'arrêter. Hein. Quand il a commencé dans le jardin d'Éden, malgré le péché, il va encore choisir un homme à partir duquel il va manifester ce dessein-là. Que
que l'homme et la femme lui créent un peuple d'adorateurs ou encore de sacrificateurs. Il va choisir Abraham dans Genèse 12. Après la chute, Dieu se révèle à Abraham et il va poser une alliance avec Abraham. L'alliance à partir de laquelle il va se créer un peuple sur la terre qu'on appelle le peuple de Dieu. Et Dieu va dire, c'est à partir de ce peuple-là que ses gloires, que son royaume sera manifesté sur la terre. Deuxième objectif du mariage. Si vous êtes chrétien, vous ne comprenez pas que vous êtes en faisant des enfants là, que ce soit des enfants physiques ou des enfants spirituels, vous êtes en train de fonder un peuple à Dieu et que vos enfants appartiennent à Dieu. Donc la première responsabilité du parent, c'est de communiquer la foi de Christ à ses enfants. Premier héritage qu'un homme va déposer à ses enfants. Pourquoi? Parce que c'est pour ça qu'on se marie. Pour créer un peuple à Dieu, un peuple de sacrificateurs, d'adorateurs, des croyants qui vont perpétuer, continuer l'œuvre de Dieu, le règne de Dieu sur la terre. Donc, pour que le règne de Dieu continue, il faut que les époux ou ceux que Dieu a mariés soient conscients que les enfants qu'ils font là, ce sont ces enfants-là qui vont perpétuer le règne de Dieu sur la terre. Donc, leur responsabilité première, c'est de communiquer la foi qu'ils ont à leurs enfants. C'est ça. Le plus grand héritage que vous puissiez laisser à vos enfants, c'est quoi? C'est que les enfants continuent dans la foi dans laquelle vous les avez initiés, c'est-à-dire la foi dans le Christ. Le plus grand héritage qu'un homme puisse laisser à ses enfants, c'est la foi. Qui est, il faut écrire ça, écrivez ça 100 fois. Le plus grand héritage que Dieu, qu'un homme plutôt, laisse à ses enfants, ce ne sont pas les comptes bancaires, ce ne sont pas les voitures, ce ne sont pas les maisons. Le plus gros héritage ou le plus grand héritage qu'on laisse à son enfant, c'est la foi. Les valeurs que tu lui as communiquées. Qu'est-ce que tu lui as transmis comme divin? C'est ça. C'est ta foi. Donc devant Dieu, tu as réussi ton mariage lorsque tu as su communiquer ou transmis. Tu as su transmettre, excusez-moi. Tu as su transmettre des valeurs à tes enfants. Les valeurs divines. Dieu dit, tu as réussi. Rentre dans la joie de ton maître. Parce que c'est la raison, l'une des raisons fondamentales pour lesquelles Dieu a mis en place le mariage. Donc, deuxième objectif pour lequel on se marie, c'est pour créer un peuple à Dieu, pour fonder un royaume de sacrificateurs à Dieu, pour créer un peuple. Donc, nos enfants sont des sacrificateurs. Nos enfants que nous avons là, lorsque nous nous marions là, première chose que nous devons garder à l'esprit, c'est que ce sont des sacrificateurs. C'est ça. Nos enfants sont des sacrificateurs. Donc si tu es parent, tu es chrétien, ou tu dis croire en Dieu, et que ta foi, tes enfants manifestent une autre chose que la foi, et que le fondement de leur vie n'est pas la foi que tu as raté
où tu es en train de rater le plus grand travail que Dieu t'ait confié. Donc, c'est ça. Si on ne le saisit pas, premièrement, le mariage, la vision que Dieu avait, c'était quoi? Et cette vision demeure. C'est que l'homme et la femme, dans l'alliance du mariage, soient à l'image et à la ressemblance de Dieu. Deuxième chose, c'est que l'homme et la femme créent un peuple à Dieu, des adorateurs à Dieu. Troisièmement, que l'homme et la femme créent une famille à Dieu. L'homme et la femme, troisième objectif du mariage, que l'homme et la femme créent une famille à Dieu. Vous vous souvenez? La prière du Seigneur Jésus. Notre Père qui est dans les cieux, que ton nom soit sanctifié. Le Seigneur Jésus vient révéler Dieu comme étant le Père. Donc Dieu au ciel est le Père. Et donc, comme il est le Père, la raison pour laquelle alors que l'homme et la femme se marient, ou que Dieu a mis en place la structure du mariage, c'est que l'homme et la femme lui font ou lui créent une famille. Vous savez, l'homme et la femme ont été engendrés. Ce sont des fils de Dieu. L'homme et la femme ont été créés à partir de Dieu lui-même. Quand Dieu dit « créons l'homme à notre image selon notre ressemblance », il crée l'homme et il crée la femme. Donc Dieu se créait comme ça une famille. Il était en train de se créer une famille parce que les anges ne sont pas nés ou engendrés en Dieu. Donc n'ont pas la fibre de Dieu. Les anges sont des serviteurs. Mais l'homme et la femme, avec le Seigneur Jésus, on a dit Jésus-Christ est le fils premier-né entre plusieurs frères. Vous voyez ça? Donc la raison pour laquelle, l'autre raison pour laquelle on se marie, ou que Dieu marie des personnes, c'est que ces personnes lui créent une famille. Les anges ne font pas partie de la famille de Dieu, ce sont des serviteurs. C'est Dieu qui les a créés. Mais Dieu voulait une famille qui lui appartienne. Donc on se marie pour fonder une famille à Dieu. Il ne faut pas dire que moi, mes prédications sur le mariage, il ne faut pas comparer ça avec quelqu'un. Tu as pris le livre là, tu as les livres, puis tu as dit que moi j'ai copié chez quelqu'un là. C'est ça. Donc on se marie pour créer une famille à Dieu. C'est pourquoi Dieu dit nous sommes des héritiers. Nous sommes des héritiers de Dieu, co-héritiers avec Christ. C'est pour ça qu'on se marie. La quatrième raison pour laquelle Dieu a créé le mariage, c'est que l'homme et la femme lui fondent une société, fondent une nation à la gloire de Dieu. Amen. Que l'homme et la femme fondent une nation ou une société à la gloire de Dieu. C'est pour ça qu'on se marie. Si vous ne comprenez pas que vous êtes en train de faire, en ayant des enfants, vous êtes en train de créer une nation, comme Dieu avait fait avec Abraham, là, le patriarche Abraham et maman Sarah. Il dit de toi sortiront les nations. Donc, on se marie pour créer une nation à Dieu. Donc, une société. C'est pour ça que
Lorsque la société ne se porte pas bien, c'est parce que la famille ne se porte pas bien. Je reprends. La société est malade parce que la cellule familiale a été corrompue. Écrit ça en grand. Dieu dit, la société est malade parce que la structure de la famille dont le mariage est le noyau est malade. Donc, qu'est-ce que Dieu veut faire? Pour restaurer les sociétés, il veut commencer par restaurer la base de la société, la famille dont le mariage est le noyau. Très important à saisir. Donc, si tu n'es pas conscient de ces raisons, de cette vision céleste du mariage, tu vas souffrir. Si les époux ne sont pas conscients de ces raisons célestes, cette vision céleste du mariage, c'est pourquoi les chrétiens nous souffrons. Oui, shalom ma soeur Bertie. Sois vraiment toutes mes condoléances encore. Que le Seigneur te fortifie. Et que sa grâce vous accompagne. Ma soeur Bertie Bilo. Dieu soit avec toi et ta famille. Vraiment. Dans ce moment compliqué. C'est ça. Si tu ne comprends pas que tu te maries parce que tu crées une nation à Dieu, c'est un problème. Et donc, je disais au départ que la cellule familiale ou encore le mariage est la base de toute société. Le mariage est la fondation de toute société. C'est à partir de la cellule familiale qu'on va inculquer des valeurs aux personnes qui doivent aller constituer ou bien qui doivent aller légiférer des lois qui vont régir le comportement et les systèmes de pensée des individus. C'est à partir de la cellule familiale dont le mariage est le noyau. Vous voyez ça? C'est à partir du mariage, c'est pas à l'école. Moi, je vais te dire que moi, j'entends beaucoup de restaurations sur le mariage. Là. Moi, je ne suis pas allée prendre chez quelqu'un. Je vais encore répéter ça. Parce que j'ai entendu dernièrement des gens dire des phrases comme moi là. Moi, je prêche depuis 10 années. Donc, je n'ai pas pris chez quelqu'un. Je ne cesse de dire ça. Je vais bien le dire même. Je le dis bien. Ça, tu as dit que moi, je suis allée prendre le message chez quelqu'un. Non, hein. Ce message-là, je le dis depuis des années. Hein. Donc, je ferme la parenthèse. Et donc, c'est ça. Le mariage est la fondation, la base de toute société. C'est à partir, c'est une plateforme d'incubation, comme j'ai l'habitude de le dire. Le mariage ou la famille est une plateforme d'incubation à partir de laquelle on va incuber des hommes qui iront écrire les lois, les principes, les organismes, mettre en place les structures qui vont régir les comportements et les mentalités des individus. C'est à partir de la famille. Alors, le diable ayant compris, il attaque le mariage. Parce que pour avoir la famille, il faut d'abord un mariage. Il faut une alliance qui ait été établie. Parce que c'est sur la base de cette alliance-là que la famille sera posée. Alors, qu'est-ce qu'il attaque? Il attaque les valeurs qui régissent l'alliance. Je reprends. Le diable attaque les valeurs qui régissent l'alliance du mariage. C'est ça.
Donc, il infiltre ou bien il vient changer l'ordre des choses. Comme ça, quand les valeurs qui régissent le mariage sont corrompues, c'est toute la société qui va être corrompue. Je dis, regardez ce qui se passe en France, dans les pays occidentaux. Regardez. Les valeurs, on les communique, les valeurs uniques sont communiquées aux enfants dès le bas âge. Dès 3 ans maintenant là, 3 ans on te dit d'envoyer l'enfant à l'école à 3 ans. Donc, depuis l'école primaire, on n'attend plus que l'enfant arrive en 6e au collège. On commence à lui communiquer la corruption depuis sa base. Donc, on arrache l'enfant à la cellule familiale, qui est la plateforme d'incubation, en réalité, qui va fonder d'abord un individu, qui va forger un individu. Le mariage ou la famille est la plateforme, la première, à partir de laquelle un individu sera formé. Donc, quand le diable attaque les valeurs qui régissent le mariage, il a attaqué, il fait ça et puis il va s'asseoir. Il fait s'asseoir. Il le fait et puis il va s'asseoir tranquille. Parce qu'il sait que les valeurs, la corruption qu'il a... je voudrais lancer un appel à l'église de la francophonie par les compassions de Christ. Si on veut commencer à prier contre ça. Quand quelqu'un a un message, ton frère, Dieu l'a mandaté avec un message. Cher frère pasteur, il faut appeler la personne que Dieu a mandatée. Et tu reconnais dans ton cœur que la personne porte le message et l'onction qui va avec. Il faut l'appeler. Ce qui est là que les gens viennent, ils prennent les messages, ils vont les prêcher. Ils savent très bien qu'ils n'ont pas le mandat. Et c'est ça qui crée des problèmes dans l'église. Bonjour, maman Nina. C'est ça qui crée des problèmes dans l'église. Il voit que l'autre a un mandat. Tu vois très bien que la personne a le message. Tu laisses, tu prends le message, tu veux aller prêcher. Et tu n'appelles pas la personne qui porte l'onction. C'est mauvais, c'est grave. C'est un comportement charnel là que nous ramenons du monde et qu'on veut continuer, on veut perpétuer ça dans l'église. Notre message, nous l'avons depuis 10 ans. Ce n'est pas aujourd'hui. Ouais, le message qu'on prêche là, c'est depuis 10 années. Ça que je vois, mes frères là commençaient pas à prêcher maintenant là, écrire des livres là. Nous on dit ça depuis mon époux et moi depuis 10 ans. Mais le fait qu'on ne veut pas, tu n'as pas 1 milliard de followers. Mais tu as un message. Et les gens voient que tu as le message. Ils ne t'appellent pas de venir semer, de venir donner, libérer avec l'onction qui va avec le message que Dieu t'a donné. Je vais dénoncer ça jusqu'à... Après, quelqu'un va venir dire que nous, on est parti écouter le message quelque part et puis on va venir prêcher. J'ai dit, si tu ne connais pas la vision céleste du mariage, tu auras des problèmes dans ton foyer. Tu auras des sérieux problèmes dans ton foyer. Parce que la grâce de Dieu ne sera pas avec toi. Dans ce sens-là, la grâce de Dieu concernant le mariage, là, tu ne l'auras pas dans ton foyer. Parce que tu ne connais pas, d'accord, les préoccupations ou bien les priorités de Dieu concernant le mariage. Comme tu ne connais pas, tu vas souffrir de ça. Et tu vas aller écouter les enseignements que je vois sur les réseaux sociaux, partout là, que les gens font 1 milliard de j'aime là. Mais les gens continuent de souffrir. Ils font ça comme c'est les restaurations charnelles. Ils continuent de souffrir.
Ils sont dans les mêmes problèmes. Dans 1 an, dans 6 mois, dans 2 ans, les mêmes problèmes continuent. Et on veut résoudre ça avec des enseignements. Il y a des gens qui sont intelligents dans le monde, hein, qui restaurent bien dans le monde là. Ce n'est pas ce que Dieu dit. Cependant, Dieu n'est pas là-bas. C'est quelque chose qui m'irrite l'âme. Je me tais. Donc, le mariage est la base à partir de laquelle des individus seront forgés. Ces individus-là, ce seront des docteurs, ce seront des ministres, ce seront des présidents. C'est pour ça que l'ennemi étant plus intelligent que plusieurs chrétiens, qu'est-ce qu'il fait? Il attaque la cellule familiale. Et puis, il y a un homme de Dieu qui nous a dit que pour changer la société, il faut changer le président. Mais l'autre qui va venir là, s'il a les valeurs pires que celui que vous avez là, c'est ça. Vous êtes un leader. Et puis vous dites que pour changer la société, le monde là, il faut changer les têtes, les présidents. Mais si ce président-là n'a pas été forgé dans sa base que la famille est pour lui, il sera un problème pour la société. Il sera plus un problème qu'un sauveur pour sa nation. C'est ça. Donc, Dieu crée le mariage, pourquoi? Pour se révéler d'abord. Pour révéler son identité. L'homme et la femme, la plénitude de Dieu dans l'alliance du mariage. C'est pourquoi j'ai l'habitude de dire que le mariage est fait comme la Trinité. La conception de la Trinité, vous allez voir que le mariage est exactement régi de la même manière. Allez dire que j'ai pris ça chez quelqu'un. Hein? Je dis, le mariage est régi comme la Trinité. Vous allez voir que les lois qui régissent la Trinité, les principes, le mot de régulation qu'on trouve sur le mariage, on le retrouve également au niveau de la Trinité. La fondation du royaume de Dieu. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Le Saint-Esprit est dans le Père, ou est sorti du Père. Jésus-Christ est dans le Père, ou est sorti du Père. Maintenant, quand Dieu va amener à l'existence le mariage, il crée d'abord Adam, la base. Adam, le futur Christ. Il allait être le futur Christ. L'homme dans lequel on voit la plénitude de la divinité. Les enfants des races, vous savez déjà. Vous êtes dans la révélation. Adam, la base. D'Adam maintenant va sortir Ève. D'Adam vont sortir les enfants que vous connaissez. Vous voyez, non? Exactement comme la Trinité. Le Saint-Esprit est sorti du Père. Ou est dans le Père. Le Seigneur Jésus a été engendré comme le Saint-Esprit a été engendré par le Père. Oui. Le Père céleste est leur base. De la même manière, ces lois-là qu'on retrouve au niveau de la Trinité, le concept de la Trinité, on retrouve cela dans le mariage également. Regardez ces lois, regardez les lois là, c'est pareil. Pourquoi il est exigé que l'homme et la femme deviennent un? Le premier principe qui régit un mariage. Le premier principe qui régit un mariage, c'est quoi? L'amour, mais aussi l'unité. Ils sont un.
Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Vous allez voir que l'homme, la femme et les enfants. La loi d'association, l'unité. Il n'y a pas un qui pense autrement. Ce sont les mêmes lois qu'on retrouve au niveau de la Trinité. Le principe d'accord, le respect, la loi de l'honneur. On retrouve ça au niveau de la Trinité. La loi de l'unité ou d'association, on retrouve ça au niveau de la Trinité. La sainteté, on retrouve ça au niveau de la Trinité. La base du royaume de Dieu. Nous aussi, sur la terre, il y a la base de toute société. Avant que Dieu ne crée autre chose. Quand il a créé la matière première, il a mis l'homme et la femme en place. La première institution que Dieu va mettre en place sur la terre, c'est la famille. Le mariage, d'abord. Ensuite, la famille. Donc, ce sont les mêmes lois qui régissent la Trinité. C'est ça. Donc, le mariage est puissant. La famille est puissante. Pourquoi? Parce que ça révèle aussi l'environnement de Dieu, le mode de vie de Dieu. Je vais dire le mode de fonctionnement. Le mode de fonctionnement de Dieu le Père. C'est ce que le mariage révèle. Vous allez voir la notion de père ou le devoir d'un père, c'est quoi? C'est de transmettre les valeurs. C'est ça, non? La façon dont un père doit se comporter avec les enfants nous révèle comment Dieu, en principe, se comporte avec son peuple. Donc, un père est un messager. Une mère est un messager. La façon dont Dieu se comporte avec son peuple, c'est ça que les époux devraient révéler. C'est ça. C'est ce que nous révélons. Quand on se marie, on doit révéler quoi? Le fonctionnement, le mode de fonctionnement de la Trinité ou encore du Père envers son peuple. Le père et la mère doivent jouer le même rôle avec leurs enfants. Donc, si tu ne comprends pas ces prérogatives, si tu ne comprends pas toutes ces choses-là, quand tu vas te marier, tu vas souffrir. Tu vas même prier. Tu n'as qu'à prier jusqu'à... Tu vas souffrir. Et ton mariage sera en deçà. Ton mariage sera en deçà de ce que Dieu a prévu. Parce que tu n'as pas cette révélation-là, cette définition céleste des choses. Tu ne l'as pas. Et Dieu continue de mettre les gens ensemble. Pourquoi? C'est parce qu'il y a une destinée. Dieu appelle chacun à produire une œuvre pour lui. Dieu a préparé des bonnes œuvres d'avance afin que nous puissions les pratiquer. Et Dieu a mis une aide. L'aide peut être l'homme ou bien la femme. Ce n'est pas la femme qui est juste l'aide. Vraiment. Les erreurs que j'écoute là. Les erreurs, tu n'as pas le message. Tu envoies les gens dans les erreurs. Vous constituez des mariages avec des erreurs, avec des adaptations. Et vous n'avez pas de message. On aura tous à répondre de nos comportements en tant que leader là, devant Dieu. L'aide peut être l'homme comme l'aide peut être la femme.
Si Dieu a donné une vision, une destinée, chacun porte une partie de la destinée. Ève portait la chose qui devait adjoindre Adam dans la grande destinée de mettre en place un royaume pour Dieu. Ève avait la substance pour que ce plan-là voit le jour. Et Dieu n'a jamais changé. À énormité que d'enseigner, où on enseigne que l'homme va aller choisir. L'homme va aller choisir. Je ne sais pas comment ça va être. Si c'est l'homme qui allait choisir, si Dieu ne s'intéresse plus à la question du mariage dans son église, si c'est l'homme qui prend les rênes du mariage dans l'église de Jésus-Christ, ou bien chez ceux qu'il a appelés, ça c'est anathème. Une erreur grave. C'est ça. Comment ça? Dieu a orienté le serviteur d'Abraham pour choisir une femme à Rebecca, une femme, excusez-moi, à Isaac. Rebecca, c'est le serviteur d'Abraham qui a été orienté. Et Dieu m'a dit que parmi... je dois libérer le message. Ce n'est pas seulement pour les gens de Facebook. Et le Saint-Esprit me faisait comprendre que parmi les polygames de l'Ancien Testament, il y avait toujours la femme de destinée. Il y avait toujours la femme de destinée. Parmi les polygames de l'Ancien Testament, il y avait toujours la femme qui porte la chose dont l'homme a besoin. Ou encore, si c'est la femme qui a la chose, la peine. Donc c'est ça. Dieu, c'est Dieu. C'est Dieu qui met en place la cellule familiale. C'est lui qui crée des lois qui régissent la cellule familiale. C'est lui qui te conduit. Regardez comment il a conduit Adam. Regardez comment il a amené Ève à Adam. C'est Dieu. Je reprends la plus grosse erreur qui est commise dans l'église jusqu'à ce jour. C'est lorsque un pasteur ou un conférencier enseigne que Dieu ne s'intéresse plus à la question du mariage dans l'église. Énorme erreur. C'est ça. Donc c'est Dieu qui compose, qui t'oriente vers le choix, qui te prépare au mariage. C'est lui qui crée l'environnement. Et il a des objectifs qu'il veut atteindre à travers ton union à quelqu'un. C'est ça. Toi qui es venu en retard, tu es obligé de... Tu vas réécouter ceci. Tu pourras réécouter, je suis en train de terminer. Et donc, quand Dieu met le mariage, la cellule familiale en place, le mariage, l'alliance du mariage, il avait un objectif. Il avait un but à atteindre. Il avait une vision à atteindre. Il urge aujourd'hui que l'Église reparte dans cette vision que Dieu a toujours jusqu'à ce jour. Depuis l'Éden, la même vision a demeuré à ce jour. Tant qu'on va restaurer les mariages avec des valeurs qu'on va ramasser dans le monde, avec des expériences que nous vivons personnellement. Parce que si tu enseignes seulement sur ton expérience que tu as eue dans le mariage, tu vas échouer. Et tu enverras les gens faire des erreurs, commettre des erreurs
et ils vont faire des accidents spirituels. Parce que ton message sur le mariage est basé seulement sur ton expérience à toi. Le message de restauration d'un mariage ne peut pas avoir comme fondement seulement une expérience de vie. Non, non, non. Parce que souvent, je dis bien souvent, nos mariages là, la façon dont nous les avons commencés, c'est faux, c'est sur de mauvaises bases. Donc si tu te bases sur ton expérience pour aller restaurer des mariages, tu es en train de créer plus de problèmes à l'église que de salut. Parce que ton expérience seule ne suffit pas pour bâtir ou construire, restaurer un foyer. Tu as besoin que Dieu te donne la révélation posée sur la Bible. Les fondements que lui-même a mis en place dans la Bible pour restaurer ou construire un mariage. Alors si toi tu t'appuies seulement sur ton expérience, ou bien tu as étudié des choses et c'est ça que tu viens enseigner à l'église, tu crées plus de problèmes à l'église que tu n'en résous. Donc c'est ça. On va parler du divorce. Cette fois-ci, je vais parler du divorce. On va continuer dans la suite. Donc c'est un peu ça. Le mariage a un objectif. Il faut en être conscient. Donc nous allons nous arrêter ici ce matin. Et les objectifs que Dieu avait depuis l'Éden, il ne les a pas changés. Ces objectifs-là demeurent. Et il va du bonheur et de la réussite d'un chrétien ou d'une chrétienne de connaître la vision céleste du mariage. Je dis, il va du bonheur et de la réussite de la destinée d'un chrétien ou d'une chrétienne de connaître les valeurs ou la définition que Dieu a ou bien a déjà écrite sur le mariage. Si tu ne le connais pas, si tu ne maîtrises pas, si tu n'es pas conscient ou tu ne mets pas en pratique cette vision céleste dans ton foyer, Dieu dit, tu as échoué. Je reprends. Si tu ne connais pas la définition du mariage selon Dieu, si tu ne le mets pas en pratique, si ce n'est pas une préoccupation dans ta vie, tu vas souffrir. Et Dieu dit, tu n'as pas réussi. On se marie pour une raison. Laquelle raison? La raison de Dieu. Tu as une destinée. Dieu te marie parce qu'il a un projet divin à accomplir avec ta vie. Si tu n'es pas conscient de ça, tu vas souffrir et tu vas vivre dans l'infertilité. Tu vas vivre en deçà de ce que Dieu a réservé. Les bénédictions que Dieu a réservées pour le mariage. Tu ne peux pas connaître cela. C'est ça qui crée tous ces problèmes et on voit ces conférences sur le mariage, sur le célibat, parce qu'il y a la souffrance. Je n'ai pas envie de parler de l'événement qui s'est passé pour un homme de Dieu que je respecte beaucoup. Voilà, toi et moi, nous avons entendu ça sur les réseaux sociaux. C'est dû à quelque chose. Le résultat, là, c'est parti de quelque part. C'est parti d'une mentalité. Les erreurs qui ont été commises par cet homme de Dieu, là, c'est quoi?
Ce sont des mentalités qui sont là. C'est l'ignorance. C'est l'ignorance qui l'a amené à commettre ces accidents spirituels. Que la grâce de Dieu demeure avec lui. Parce que moi, j'ai entendu là, de la grâce que Dieu nous a faite de comprendre le mariage là. Je ne sais pas si ça va s'arrêter. Hein. Si ça s'est arrêté. Gros scandale qui est sorti il n'y a pas longtemps là. Sur un homme de Dieu qui s'est marié là. Je ferme la parenthèse. Tout ceci, pourquoi? Parce qu'on ne connaît pas, on ne connaît pas la vision divine du mariage. Ou du moins, pour ceux qui la connaissent, elles ne la mettent pas en pratique. Tout le monde veut se marier comme on veut, ou bien on a des références du monde. Et pour plusieurs leaders qui prennent les références du monde là, pour légitimer ça dans l'église. Le type de restauration on prend dans le monde là, ou bien on fait une réflexion, une analyse de la chose, et puis on vient enseigner ça. Énorme erreur. C'est ce qui crée tous ces problèmes dans les foyers. Aujourd'hui, c'est une interpellation. C'est une interpellation. Arrêtons ça. Allons chercher Dieu et demandons-lui dans le réveil qui a déjà été impulsé par le Saint-Esprit. Le mariage que Dieu veut rebâtir là, c'est une digue que Dieu veut mettre derrière l'église. Je reprends. Dans le réveil que le Saint-Esprit a impulsé, la vision concernant le mariage c'est quoi? C'est que Dieu pose des unions solides. Pourquoi? Parce que l'ennemi passe souvent par le mariage pour détruire l'église. Donc, les messages sur les restaurations de mariage actuelles là, en tout cas, par nous, ce que Dieu nous a dit, c'est une digue que le Saint-Esprit est en train d'ériger. On va revenir la semaine prochaine pour la suite. Aujourd'hui, le thème c'était quoi? Nous avons commencé avec quel thème? Connaître la vision céleste, la vision ou la définition céleste du mariage, une base solide pour bâtir ou restaurer une union. On va continuer la semaine prochaine. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve lundi à partir de 10h30 GMT. Et partagez. Ça va être chaud, hein. J'entame avec ça, mais ça va être chaud. C'est le début. On ne va pas aller là-bas si on n'a pas la vision de Dieu concernant le mariage. Seigneur, nous voulons te dire merci. Nous sommes reconnaissants parce que tu nous as donné d'être ici ce matin. Tu nous as donné de pouvoir parler de ta part. Et nous voulons prier pour toutes les personnes qui sont connectées ou qui le seront plus tard. Nous voulons tous répandre le sang de Jésus pour détruire toute œuvre des ténèbres qui va empêcher que cette parole soit semée, gardée dans le cœur d'un croyant, d'un adorateur passionné. Merci Seigneur, c'est au nom de Jésus. Nous avons prié et rendu grâce. Amen. Amen. Dieu vous bénisse.